Le gymnase d'Avaz, emporté par les flammes, c'était la salle d'entraînement de l'ASGM. Un coup dur pour les 150 licenciés de ce club de tennis de table du Mans et les 300 scolaires qui le fréquentaient. 6 mois plus tard, le club est toujours en vie et se porte même plutôt bien sportivement. C'est une grosse épreuve qu'on a vécue et paradoxalement, c'est vrai qu'on a 7 montées, ça ne nous est jamais arrivé. Je pense que c'est la réaction d'orgueil des joueurs qui ont voulu prouver qu'on était toujours présents. Andrzej Jakubowicz est au club depuis 1 an. Le Polonais, ancien 30e joueur mondial, a joué de ses relations pour inviter ce soir Jean-Philippe Gatien, la star du tennis de table, aujourd'hui à la retraite. Et les deux pongistes vont proposer un match exhibition. Un grand merci et grand chapeau à Jean-Philippe parce que je connais assez longtemps, parce qu'avant quand j'ai joué à l'équipe nationale de Pologne, on a rencontré plusieurs fois. Il a accepté tout de suite de venir, bien sûr gratuitement. La soirée va mettre en lumière l'excellent travail réalisé par l'ASGM depuis quelques années. Une soirée de solidarité qui permettra aussi, avec l'argent récolté, de racheter du matériel pour la prochaine saison. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce Sport Express spécial tennis de table et même on pourrait dire spécial SGM avec nous le président de ce club Manceau qui a connu bien des infortunes. On va y revenir dans un instant, Gilles. Oui, tout à fait. Écoutez, on a eu la chance d'être soutenu par la ville du Mans et heureusement parce que notre gymnase a brûlé au moment des violences urbaines et donc on a tout perdu. Donc on n'a plus de matériel, plus rien, plus de papier, enfin vraiment on a tout perdu. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec 250 personnes à la rue et sans table, sans gymnase, sans rien, avec des compétitions qui elles continuent à courir. Donc heureusement, grâce à la ville du Mans, grâce aux autres clubs qui nous ont beaucoup aidés, on s'est éparpillé dans différents clubs. Et donc on a pu continuer à finir la saison et en plus de façon très brillante puisque aucune équipe ne descend et une équipe monte en nationale. Donc on ne peut pas rêver mieux pour un président et je suis très content malgré tous les déboires. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est une bonne leçon, c'est que la solidarité, ça paye. Et je dirais d'être très solidaire, même à l'intérieur du club, eh bien on arrive à s'en sortir et ça c'est le plus important quand même. Il y a eu une souscription nationale que vous aviez lancée pour débuter et puis donc ce soir cette soirée de gala. Complètement. Nous avons lancé une solidarité nationale tout d'abord au niveau de tous les clubs français. Donc on a récolté à peu près entre 3 000 et 4 000 euros. Donc ce qui était bien, ça nous a permis déjà de repartir sur des tables, sur des dotations de balles. Rien que des balles, c'est tout bête, mais des filets, quelques tables. Enfin donc ça nous a tiré un premier pas. Et puis ça ne suffisait malheureusement pas puisqu'en fait on a besoin d'une somme de 30 000 à 40 000 euros à peu près pour reconstruire un club totalement. Et donc c'est le but de ce soir, puisqu'en fait le show qui est fait là et où on a pu accueillir de grands joueurs, elle va nous permettre, je l'espère, de récolter un peu d'argent pour justement financer tout le matériel que l'on doit acheter. Avec Jean-Philippe Gatien qu'on entendra tout à l'heure et puis Andrzej Jakubowicz qui est votre fer de lance finalement. Tout à fait. Alors Andrzej Jakubowicz est dans notre club depuis 1 an. Grâce à lui, je veux dire, il est fer de lance. Alors aussi bien en tant que joueur, mais en tant aussi que capitaine d'équipe. Il a su motiver une équipe, motiver les jeunes qui ont un point de repère. Et grâce à lui, en fait, ils sont tous motivés, ils ont tous envie de jouer. Et c'est aussi grâce à lui, et heureusement qu'il est là, qu'on a réussi à avoir Jean-Philippe Gatien. Ne l'oublions pas, parce qu'il le connaît très bien. Et Dieu sait que pour avoir Jean-Philippe Gatien, c'est pas simple. Et donc ça, on peut que le remercier. Et la seule chose que l'on peut souhaiter pour la saison prochaine, eh bien, c'est qu'on le garde. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et là, eh bien, on est en train de faire des tractations avec la mairie, parce que c'est pas simple non plus de garder un joueur de haut niveau. Voilà. Un mot sur le monde, la foule qui est là derrière nous. Elle a répondu présent. C'est bien pour le tennis de table.
Tout à fait. Alors il faut savoir déjà que c'est d'autant mieux que le tennis de table, une démonstration c'est très rare, malheureusement, puisque les joueurs de haut niveau sont pris par plein d'obligations. En plus, ça coûte cher, donc on les voit très peu, puisque les clubs n'ont pas franchement les moyens de se payer ce genre de personnes. Et là, c'est une occasion unique, et là les gens, je pense, ont répondu présent, parce qu'ils savent pertinemment que aujourd'hui c'est peut-être un moment où ils vont voir quelque chose de bien, et peut-être que pendant 10 ans, ils ne verront plus ça. Donc, en fait, on a la chance d'avoir touché non seulement les joueurs de tennis de table, mais également plein de non-initiés. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on retrouve dans la salle des gens qui n'ont jamais vu du tennis de table de leur vie. Avec à présent Jean-Philippe Gatien. Bonjour, on ne vous présente plus. Bonjour. Vous êtes multiple champion de France, notamment du monde également. On revient pas sur votre palmarès. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir pour cette soirée de gala en soutien à la SGM? Écoutez, simplement un élan de solidarité. Il se trouve que l'entraîneur du club est une bonne connaissance à moi. Et puis c'est vrai, quand il m'a appris ce qui était arrivé et la motivation qui était la leur de faire bouger un petit peu les choses et d'essayer de remobiliser un petit peu tout le monde autour d'un projet de solidarité, c'est tout à fait logiquement que je suis venu ici apporter ma modeste contribution à une soirée à démonstration. Donc voilà, ça a été dur de trouver une date parce que c'est assez chargé en ce moment, mais on y est arrivé finalement. Donc pendant le show, qu'est-ce que vous allez en gros proposer? L'important là, c'est, je crois qu'on le voit derrière, c'est dans un premier temps jouer avec les gamins du département, du club, de manière à ce qu'ils soient un petit peu valorisés par rapport à ça. Et par la suite, c'est d'essayer d'apporter un peu une touche de spectacle, de faire des balles un peu spectaculaires, d'avoir un petit peu d'humour avec le public, histoire de montrer aussi les côtés spectaculaires du tennis de table qui sont nombreux. Et pourquoi pas susciter quelques vocations dans les tribunes auprès de certains jeunes. En tout cas, c'est une belle soirée pour promouvoir le tennis de table. On le voit, les gradins sont pleins. Ouais, c'est un petit peu l'objectif. C'est toujours plaisant quand on est à l'affiche d'une soirée comme ça d'évoluer devant des gradins relativement combles. Donc on va essayer de donner du plaisir aux gens. On est là pour ça. Très bien, merci Jean-Philippe. Les prochains rendez-vous sport sur l'antenne de Canal 8, dimanche 22h30, le Sport Flash résultats pour être les premiers informés des résultats sportifs du week-end. Lundi 19h, Sport 8, bon week-end à vous. Et voilà les tribunes, ça commence à se remplir peu à peu. C'est quand même déjà bien rempli, mais c'est pas fini, vous inquiétez pas. D'ici 20h, il va y avoir encore plein de monde. Les grands joueurs qui arrivent, messieurs. Voilà. Pas trop de pression, ça va? Non, pour relancer, ça va aller. Ça va? Étienne, pour l'instant, ça va? Ouais. Tourne-toi pour voir. Tourne-toi. C'est joli. Ah, c'est bon. Voilà, c'est des bons gars. Notre ami Jérémy, toujours présent pour rendre service. Là, vous avez le vigile de la buvette VIP. Ça va, Fifi? Très bien. Voilà une superbe table réservée pour nos invités. Et voici nos amis bénévoles de la buvette. Voilà. Oh là là, une vraie pro du salut du sandwich. Ça va, mon Étienne? Ouais, ça va, je cherche les... Je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que t'es un petit peu stressé. Ouais, mais... Hein? Un petit peu quand même. Ça va, Amred? Ça va? Mange pas trop, hein, il va falloir bouger après. Hein. Bon, la garlic chinois, Hein? ça va. Y a pas de vodka, j'espère, à table. Non? Bon, c'est bien. Voici notre champion de course à pied sartois,
qui a fait tous les marathons existants et c'est vrai qu'il est très très athlétique. Je sens qu'ils ont un petit peu de pression, mais bon, c'est pas trop grave. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons commencer la démonstration. Merci tout d'abord d'être venus, d'avoir répondu présent à notre appel. On va commencer en faisant plaisir à nos petits. On avait proposé au club du département de venir faire quelques échanges. Allez. Salut. Salut, ça va? C'est que le caméraman. Ça a annoncé que Philippe pouvait signer à cette heure-là? Quoi? Ça a été annoncé que Philippe pouvait signer à cette heure-là? Il était champion de la Sarthe junior, Regarde-moi, toi. cadet et senior la saison passée. Le tout récent champion de la Sarthe. Il est numéro 794. Ah, mon bébé? Maxime est junior deuxième année. Il est classé 25. Il approche des numérotés. Il a dépassé les 2000 points. Et a intégré l'équipe première depuis cette saison. Il est champion de la Sarthe junior et vice-champion régional. Donc Maxime Rocusso. Simon est là, numéro 725. Il devrait améliorer son classement également. Il a été champion de la Sarthe cadet et là il a été battu en finale cette année par son compatriote Hervé Sauger pour le titre. Ensuite, Andrej Jakubovic, notre entraîneur cette année, leader de l'équipe 1. Il a été 14 fois champion de Pologne, champion d'Europe par équipe, 2 fois champion du monde universitaire, médaillé de bronze au championnat du monde par équipe, et on ne compte plus les tournois qu'il a gagnés en France. Il est numéro... Non, combien? 300? Faut pas dire. Faut pas dire. 320 vice-champion olympique 1992, vainqueur de la Coupe du Monde, 12 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe par équipe, vice-champion du monde par équipe, champion d'Europe en double, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, donc un palmarès exceptionnel, Jean-Philippe Gatien. Champion de France universitaire, champion de France junior, et ainsi de suite. Émilie Logo. À ses côtés, Dominique Chevalier, 4 fois champion de France en marathon, champion de France de semi-marathon, 4 fois champion de France de cross-country par équipe, 30 sélections internationales et vainqueur du marathon de New York, Boston et Paris, et on n'en finit plus, Dominique Chevalier. Ah, de ça?